Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Le Congo peut-il nourrir sa population grâce à son agriculture? Malgré un potentiel agricole immense, le pays importe encore plus de la moitié de ses denrées alimentaires. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a mis en place les zones agricoles protégées appelées ZAP, des terres sécurisées, des familles qui produisent, des communautés qui prospèrent. Ce soir, Grand Format explore les ZAP. Nous allons mesurer ce que cette politique a changé dans la vie des agriculteurs et des maraîchers ainsi que des pisciculteurs. Nous allons également nous arrêter sur un paradoxe qui interpelle. Pourquoi, malgré une hausse de production, les prix restent-ils aussi élevés sur le marché? Le panier de la ménagère peine à se remplir. Bienvenue dans Grand Format, votre magazine d'information. Une ZAP est un espace agricole aménagé par l'État où les terres sont sécurisées, organisées et mises à disposition des producteurs. Objectif, moderniser l'agriculture, augmenter la production et réduire la dépendance alimentaire. La création des ZAP s'inscrit directement dans la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, vision d'un Congo qui nourrit ses propres enfants. Ce programme figure dans le plan national de développement 2022-2026 sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ici nous sommes à Mayumina ou Mayumini pour certains et nous ne sommes pas dans un site de l'incubateur agricole du Congo. Nous sommes dans la zone agricole protégée numéro 1, c'est la toute première, le tout premier modèle. Et je voudrais peut-être expliquer la différence entre la zone agricole protégée et le modèle de l'incubation d'entreprise pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Il y a une différence, il y a certes une similarité dans le design puisqu'on voit qu'on ouvre de grandes surfaces, il y a des maisons, il y a un système d'adduction d'eau, etc. Mais il y a quand même une différence à la fois au niveau de la finalité, de la cible et du processus. Au niveau de la finalité, la différence tient au fait que ici vous avez affaire principalement à des gens qui sont déjà organisés, établis. Donc ce sont des gens qui travaillent depuis parfois des années et à qui nous offrons la possibilité de disposer, de sécuriser leurs terres déjà, de disposer d'un terrain beaucoup plus grand, voilà, dans le but de contribuer à la production nationale. Dans le cas de l'incubation d'entreprise, nous avons affaire à des jeunes, pour la plupart diplômés d'écoles d'agronomie ou d'agriculture, à qui nous apprenons à gérer une entreprise, au sens vraiment entreprise, certes dans le secteur agricole, mais ça reste des entreprises et on leur apprend à gérer des entreprises, ce qui n'est pas forcément le cas de la zone agricole protégée. Pourquoi? Parce que là-bas, nous avons des règles. Il y a l'histoire de contrat de travail, il y a l'histoire de contrat d'apprentissage, il y a le règlement intérieur, il y a le droit du travail. Donc on leur apprend à respecter ces choses-là, à gérer leurs salariés et demain, ils seront autonomes, copropriétaires avec la fondation qui les soutient. Mais ils seront majoritaires de l'entreprise. Donc vous voyez, la différence n'est pas la même. Dans un cas, on apprend aux uns et aux autres à gérer une entreprise. Dans un autre, finalement, vous avez des gens qui travaillent déjà ensemble, qui maîtrisent les règles, qui se connaissent et qui se font confiance depuis parfois plusieurs périodes. Alors, la cible n'est pas la même. La cible, c'est qu'au niveau de l'incubation d'entreprises agricoles, souvent ce sont des jeunes. Ils ont au plus 30 ans. Ça dépasse rarement 30 ans. Ils ont au plus 30 ans, alors que dans le cas de la zone agricole protégée, on s'adresse à tous les âges, pourvu que les gens soient organisés en groupement. Alors, évidemment, le processus n'est pas le même. C'est dicté par l'existence d'un règlement intérieur, le droit du travail, etc. Alors que ici, c'est beaucoup plus leur fonctionnement interne, comment est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler, ce qui va dominer. Voilà, donc il y a une différence comme ça au niveau de la finalité, au niveau du processus, au niveau de la cible. Mais dans tous les cas, toutes ces structures font partie aujourd'hui de la stratégie du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pourquoi? Parce que nous voulons nous reposer sur ces structures pour atteindre nos objectifs. Si vous prenez le cas des entreprises en incubation, le ministère peut demain signer un contrat d'objectifs avec ces structures pour, par exemple, produire du manioc, du maïs, du soja, etc. Voire même pour faire l'élevage. Et ici, pareil,
Il y a une production, certes, elles vont se lancer dans des choses auxquelles elles sont habituées. Hein. Je parle beaucoup plus d'elles parce que c'est dominé par les femmes. Mais en tout cas, les groupements ici vont beaucoup plus faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais il y a quand même une partie qui leur sera proposée, suggérée par le ministère, par exemple au niveau du maïs et du soja, parce que nous voulons réduire les importations animales. Or, qui dit réduction d'importation animale dit développement de l'élevage. Or, qui dit élevage dit intrants de type maïs, soja, sorgho, niébé, etc. Voilà. Donc, dans tous les cas, ces structures font partie de notre stratégie au niveau du ministère. La présence constante du ministre sur le terrain tout au long de la mise en œuvre de cette politique a boosté la confiance des agriculteurs qui se sont donnés corps et âme pour donner vie aux ZAP. Quand nous disons produisons, augmentons la production et qu'ils voient le ministre qui est là avec eux, ben, je crois que ça renforce un peu leur croyance, leur confiance dans le message politique. Aujourd'hui, le chef de l'État martèle de nouveau que nous devons aller vers un développement soutenu de l'agriculture. Ben, il y en a qui me disent qu'ils vont accentuer, renforcer leur production. D'autres s'y mettent, là, sont en train de chercher des terres. Je crois que tout le monde a intérêt à le faire. Oui, c'est en cohérence avec le discours du chef de l'État. Les gens sont très sensibles au discours du chef de l'État, et là il parle d'agriculture. Ben, peut-être parce qu'ils trouvent aussi un ministre qui va vers eux en disant « venez les jeunes, on y va ». Oui, on est avec eux. Donc ne soyons pas surpris, ils veulent tous y aller. Dans certains cas d'ailleurs, ils voient les autres se débrouiller, réussir par l'agriculture. Donc ils se disent « oui, l'espoir est permis, on y va ». Bon, il n'y a pas d'autre explication que le fait que nous voulions servir de modèle à ces jeunes en étant avec eux. Je crois que c'est ça. Je ne vois pas d'autres explications. Dans la Bouenza, les gens sont assez mobilisés, ils sont même étonnés de savoir que l'État, le gouvernement, peut venir mettre en place une structure de ce type pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Lancé dans les années 2020, à ce jour, 82 ZAP ont vu le jour et sont opérationnels dans la quasi-totalité des départements du pays. L'objectif du gouvernement est de totaliser 100 ZAP au cours de cette année 2026. 268 coopératives travaillent dans ces zones. Sur le terrain, des résultats sont visibles, rendement en hausse, revenus améliorés. Certains agriculteurs témoignent d'un vrai changement. Dans plusieurs localités, les agriculteurs produisent davantage. Certaines coopératives se structurent et des initiatives sociales émergent. Il y en a qui 5, non? Sur le terrain, les résultats sont visibles. Dans certaines zones, les rendements agricoles ont remarquablement augmenté de 30 à 50%, notamment pour le manioc, les ignames, les légumes et le maïs. Le maïs devant servir pour la production de l'aliments de bétail pour les éleveurs congolais. Au niveau de la ZAP Mayumina, nous sommes autour de 52 tonnes de maïs. Bon, maintenant, moi qui vous parle, je suis le président du groupement Loudima en avant. Le tonnage est discuté entre les jeunes de Kiossi qui ont réalisé un succès. Ils ont eu pratiquement 8 tonnes et 350 kilos. Mais à mon avis, je me dis qu'en tant que président, je suis en train de défendre, disons, les couleurs de la ZAP. Je suis autour de 9 tonnes pratiquement. Et voilà, c'est vraiment une fierté. Nous avons prouvé effectivement que nous sommes Loudima en avant. Le premier groupement de la ZAP Mayumina. Pour le client, sincèrement pour ça, on n'a pas de problème. Nous avons déjà des clients. Le kilo actuellement là coûte 250 francs. Et donc c'est ce qui fait que la tonne est montée à 250 000 francs. Allez, ramassez-vous. Au départ, nous étions déçus, mais bien après, le ministre a pensé qu'il fallait nous aider par le canal de notre président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Nous sommes très contents pour ça. Il nous a fait des gestes, pas un geste, mais beaucoup de gestes là, tels que moi, j'ai des râteaux en main, et mes voisins aussi ont des choses, des houes et des appareils à dos, et voire même des bottes. Donc vraiment pour ces gestes, nous sommes très contents. Nous allons faire avec ces matériels l'activité agricole pour que nous puissions améliorer notre vie.
Voilà pourquoi on a apprécié les gestes de monsieur le ministre. Nous avons donné le nom de Papa Merci. Donc merci Papa Ministre. Avant, nous, on travaillait les petits champs. Aujourd'hui, on commence à parler des hectares, des demi-hectares. Il y a beaucoup d'avantages. Et nous ne sommes pas aussi dans les forêts, nous sommes dans la plaine avec beaucoup d'avantages. Regardez comment les patates poussent. Vraiment, et le manioc également. L'oseille également pousse bien. Les gens auraient dit aussi que non. Les ananas aussi poussent bien. J'ai mis aussi de part et d'autre les ananas. On fait le foufou ici, là. Le ministre nous a offert 100 hectares. Donc, nous, on fait le foufou pour faciliter la tâche aux Congolais pour la nutrition. On est beaucoup joyeux de ce geste-là. Donc, on est là pour travailler. Nous disons merci au gouvernement. On a cultivé, ça c'est la récolte, papa. Ça c'est la vérité, la récolte c'est ça, la réalité. On a cultivé, on a récolté. Nous sommes très très contentes. Je suis monsieur Lundigo Damesso Sylvain, vice-président de la ZAP Abela. J'ai un groupement qu'on appelle Abela Oyoyo. Abela Oyoyo, c'est en notre dialecte, veut dire Abela, ne te repose pas. Ne te repose pas, Abela toujours debout. On a l'habitude de travailler des petits champs. Maintenant, la ZAP arrive, nous prouve que vous pouvez faire mieux que ça. Ils nous ont aidés sur beaucoup de plans et nous avons fait un grand effort. Nous sommes 13 groupements dans cette ZAP-là. Les nombreux des groupements viennent d'Itumbi et avec notre groupement, nous nous sommes rassemblés ici. L'État, par le biais de la ZAP, est venu faire d'autres opérations. Les boutures, on nous les a données et nous avons planté. En principe, c'était prévu pour faire le maïs, mais le temps, on avait raté la période. Donc, il a fallu qu'on fasse le manioc. Nous sommes là, on a le manioc sur 30 hectares. Les ZAP contribuent aussi à l'emploi rural, notamment chez les jeunes. Je ne m'entendais pas je devais être sélectionné. Parce que toutefois, on s'est dit, non, il faut donner l'argent, il faut avoir des parents ministres là-bas. Mais moi, son Excellence, monsieur le ministre Ngobo, c'est à peine quand il est venu là qu'il m'a connu. C'est un papa pour moi, il est tout pour moi. Je l'aime beaucoup parce que c'est un combattant. Depuis que moi je suis né là, hein, les ZAP là n'avaient jamais existé. Nous sommes très contents parce que comme vous le constatez, à travers l'appui du ministère, nous avons également la possibilité d'utiliser la jeunesse. Comme vous le constatez, cette jeunesse, depuis le matin, nous les avions occupés. C'est une chaîne de valeur. À l'école, c'est pas ça que j'avais d'abord fait, mais après, je me suis lancé sur ça. Et c'est une passion que j'aime sur l'élevage des porcs et sur le marchage. Les revenus des producteurs suivent la même tendance. Selon les estimations locales, les agriculteurs intégrés aux ZAP ont vu leurs revenus augmenter. C'est pour la première fois que nous, les coopératives des plateaux, avons bénéficié d'une telle initiative. Ma coopérative au Simon Village a 22 ans d'expérience et c'est pour la première fois que ma coopérative reçoit 1 160 000 francs CFA avec 12 travailleurs au départ, 4 démissionnaires. Et là, je suis à 8 travailleurs. C'était comme un rêve, mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Quand monsieur le ministre était venu pour la première fois, vraiment, quand il nous a parlé de former les groupements, pour moi, je me disais que est-ce que ça peut réussir? Maintenant, les gens se sont engagés aussi. On a travaillé et aujourd'hui, nous avons récolté ce que nous avons semé. Et nous, les paysans, encaisser une grosse somme comme ça nous arrange tellement. Ici au village, l'argent se trouve dans la terre. Si vous négligez de cultiver la terre, vous ne pouvez parvenir en rien. Il nous a dit,
Quand vous allez faire, je vous donne les terres et les semences. Vous allez vendre, l'argent va vous appartenir. Moi, je ne vendrai pas que vous avez vendu tant, donnez-moi tant. L'argent nous appartient. L'argent que nous sommes en train de vendre ce maïs, c'est notre propre argent. Les ZAP, c'est aussi la pisciculture. Organisés, les pisciculteurs produisent mieux. Nous, on ne croyait pas que nous aurons encore les tilapias dans les temps des silures. Or, les temps là, c'était seulement les temps des silures. Nous, on ne croyait pas que on aurait quand même des poissons comme ça. Ici, c'est la ZAP de Londo. Je vais sécher ces poissons pour les envoyer à Brazzaville. Ngolo kitoko mama. Eza kitoko. Oh, tu na 10 000. Tout cela ne coûte que 10 000. Nous ne mangeons plus que de l'oseille. Il y a également du poisson. C'est comme si nous étions à Lukolela. Dans les ZAP, les maraîchers ont trouvé un espace pour cultiver une variété de produits de qualité. Grâce à leur travail acharné, ils offrent aux consommateurs des légumes et des fruits frais, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire de nos communautés. Ici, j'ai des piments qui sortent d'ici, qu'on avait expérimenté, comme vous pouvez le constater. C'est des piments de qualité. C'est une variété très très rare, mais que nous avions fait pousser sur la terre de Mpumako. Et tout cela, c'est pour dire que la jeunesse congolaise n'est pas seulement perverse, mais elle est aussi exemplaire. Comme vous le voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Nous travaillons. Là, nous n'avons pas moins de 22 sacs, donc estimés au moins à 4 tonnes de patates douces, mais on ne peut pas tout emmener sous Brazzaville parce que la quantité est tellement énorme. Donc nous serons obligés d'ici demain de trouver une autre occasion pour évacuer sur Brazzaville. Les éleveurs de poulets et de porc ne sont pas restés en marge de cette politique. Produire plus, c'est bien, mais produire mieux, ça s'apprend. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier du programme ZAP. La formation, les tracteurs, semences certifiés, techniciens agronomes, partenariats internationaux. Que fait l'État concrètement pour que les agriculteurs montent en compétences? Le gouvernement a réceptionné une centaine de tracteurs déployés via le centre d'exploitation des machines agricoles opérant sur l'ensemble du territoire national. Dans chaque ZAP, des techniciens agronomes encadrent les coopératives en gestion de semences de haute qualité, utilisation raisonnée des engrais, techniques d'irrigation optimale des récoltes. Des partenaires structurants sont également actifs avec la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. C'était vraiment difficile pour moi pour apprendre, mais avec le temps, j'ai eu à comprendre que c'est facile. Et là, maintenant, je suis sur le terrain avec les prestataires. Donc là, je vois en tout cas, c'est bon. Malheureusement, dans le lieu là où je suis, je vois un peu la différence des sols. La différence des sols. Par rapport là où on était, on a fait la pratique à Bambou. Mais ici, en tout cas, le sol, c'est différent de là-bas. À Bambou, là-bas, nous, on a travaillé sur le sol sableux. Sol sableux, mais ici, c'est argileux. Donc, en tout cas, c'est fort. Et tant que l'apprenant, j'ai été formé, je suis sûr de ce que je fais. Là, en tout cas, ça va. Pour la première fois, nous, on a vu aussi les machines arriver à Mundjeli. Élaborer, pulvériser, s'aimer. Donc, nous, on a vu beaucoup de choses d'extra, c'est ce qu'on n'avait jamais vu. Produire ne suffit pas. Il faut acheminer les produits vers la ville. Pour cela, le ministère de l'Agriculture a mis à la disposition des agriculteurs des véhicules pour évacuer leurs produits. Que les preneurs, qu'ils viennent, à tous les prix, ils auront de bons manioc à Bela. Nous avons de bons manioc à tous les prix. Nous sommes un village sur la route de Makwa-Itumbi. Makwa-Itumbi, et la route est très fiable. Nous sommes très accessibles. Donc, chaque personne qui a besoin du manioc, qu'il vienne à Bela, qu'elle vienne à Bela, parce que nous en avons en quantité énorme et en très bonne qualité et de très bons prix. Nous avons eu la route.
la route devait nous servir de quoi? Et on a le président de la République et son gouvernement, ils ont encore pensé, ils ont la route, donc il leur faut une activité pour que cette route-là aussi soit productive. Bon, et voilà, nombre de jeunes, nous nous sommes lancés à cette activité. Nous disons beaucoup merci au président et à son gouvernement. Les arbres produisent, les coopératives s'activent, les récoltes arrivent sur le marché. Et pourtant, selon des statistiques révélées au Sénat, en novembre 2024, le Congo importe toujours 800 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, les ZAP. Malgré ces avancées, une réalité interpelle. La production augmente, mais dans les marchés, les prix restent élevés. Un paradoxe qui soulève de nombreuses interrogations. Dans les marchés des principales villes du pays, les étals sont fournis, mais les prix font reculer. Ici, au marché de Kintélé, dans la banlieue de Brazzaville, les légumes, la tomate, le poulet, la ciboulette, la farine de manioc, appelée communément foufou, aliment de base pour un grand nombre de Congolais, autant de produits dont les coûts restent élevés, malgré une production locale en progression. Nous achetons le foufou au village cher. Il coûte là-bas 18 000 francs. Il faut ajouter à cela le transport qui coûte 4 000 francs. Ça fait déjà 22 000. Il y a aussi ceux qui doivent charger, soulever pour mettre dans les véhicules. Et les taxes de la mairie. Tout cela fait que nous revendons ça cher, à au moins 30 000 francs. Le foufou coûte 30 000 francs. Après, va augmenter jusqu'à 31 000, puis 32 000. La nourriture coûte cher. En ce moment, tout coûte cher. Cette botte de ciboule coûte 4 500. Pour avoir du bénéfice, nous sommes obligés de vendre ce tas à 500 francs, ici à 250. Avant cette botte, on l'achetait à 1 500 francs. Aujourd'hui, il coûte 4 500. Les consommateurs continuent de payer cher une alimentation largement importée. Le tas d'oignons coûte 250. Le filet d'oignon qui vient du Cameroun coûtait 14 000 à 15 000. Maintenant, il coûte 21 500. C'est le riz qui coûte moins cher. Nous l'achetons à 9 000 francs le sac. Avant, on l'achetait à 13 000 francs. La caisse de tomates coûtait 15 000. Aujourd'hui, il coûte 35 000 à 40 000. Le sac de concombre coûtait 12 000. Maintenant, il coûte 35 000. Le sac de choux, 35 000, alors qu'on l'achetait à 12 000, 15 000. Nous ne savons pas où vont tous les produits agricoles. On doit discipliner ceux qui produisent dans les champs. Le panier de la ménagère souffre énormément parce que, tel que la tomate que j'ai achetée là, d'habitude, le prix que j'achète c'est la moitié. Mais là, le prix a doublé. Donc, le panier de la ménagère souffre. L'une des raisons de ce paradoxe serait peut-être les intermédiaires qui jouent un rôle important dans la chaîne de distribution des produits agricoles. Mais leur nombre et leur marge bénéficiaire peuvent contribuer à faire augmenter les prix. Selon certaines estimations, les intermédiaires peuvent prendre jusqu'à 30% de la valeur ajoutée des produits agricoles. Les zones agricoles protégées ont ouvert une nouvelle voie pour l'agriculture congolaise. Elles ont permis d'augmenter la production et d'améliorer les revenus de certains agricoles, pisciculteurs et éleveurs. Mais le défi n'est plus seulement de produire, mais de nourrir durablement toute une nation. Les ZAP sont en marche. Elles représentent une rupture réelle avec des décennies d'agriculture familiale abandonnée à elle-même. Aujourd'hui, les agriculteurs qui travaillent dans les ZAP produisent mieux, mais le chemin qui sépare la récolte du marché est encore long et dans les cuisines congolaises, la question reste entière. Quand est-ce que le panier de la ménagère cessera-t-il de coûter aussi cher? C'est sur cette question que tout le monde se pose que nous allons nous quitter. Grand format, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Au revoir.